Frères et sœurs dans le Seigneur, salut. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Seigneur Jésus-Christ dans sa toute-puissance et dans son omniscience. Dans notre précédent télécast, nous avons parlé de la proximité avec la parole de Dieu. À la fin, nous avons posé 2 questions. La première, comment appelle-t-on quelqu'un qui souffre, mais qui se soucie d'autres personnes qui souffrent? Eh bien, la réponse est tout simplement, cette personne-là est agapé. Agapé, c'est un mot grec qui a été traduit dans nos langues comme amour ou bien love en anglais. Mais ce mot agapé ne peut pas être traduit correctement dans nos langues parce que ce mot est très dense et profond. Donc c'est pourquoi nous l'appelons l'amour agapé. Dans l'amour agapé, il y a la compassion, la grâce divine, la miséricorde de Dieu, la vérité, la vie, la paix, la patience, la bonté, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Et vous comprenez pourquoi ce mot ne peut pas être traduit en un seul mot, en français, en anglais, en swahili, en sango, et de n'importe quelle langue. C'est impossible de le traduire en un seul mot. Il faut le traduire en utilisant des phrases. L'apôtre Paul a utilisé tout un chapitre. La première épître de Paul aux Corinthiens, au 13e chapitre, il a consacré à l'amour agapé. Et dans Jean 3, 16, le Seigneur Jésus dit, « Car Dieu a tant agapé le monde. » Donc c'est un terme difficile à traduire. Dieu a tant agapé le monde. Et dans la première épître de Jean, au 4e chapitre, il est dit, Dieu est amour. Donc l'amour, c'est Dieu. Alors, dans la deuxième question, nous avons posé la question de savoir pourquoi Dieu a choisi la succession de ces mots. Dans l'Évangile selon Jean, au 14e chapitre, au verset 6e, quand le Seigneur Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous avons posé la question de savoir pourquoi le Seigneur Jésus a commencé par « Je suis le chemin ». Pourquoi il a commencé par le chemin, et puis la vérité, et puis la vie? Pourquoi il n'a pas dit « Je suis la vie, la vérité et le chemin ». Pourquoi il n'a pas dit « Je suis la vérité, la vie ou le chemin ». L'étude biblique d'aujourd'hui va répondre à cette question. Voici le contexte dans lequel s'est passée cette
cette déclaration de « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le Seigneur avait vu que son service sur la terre tirait vers la fin. Il voulait faire une récapitulation de toutes les leçons qu'il a enseignées à ses disciples, comme tout bon professeur. Ses disciples étudiants. Donc dans Jean, chapitre 14e, dans le même chapitre, verset 2, il dit à ses étudiants, le Seigneur dit à ses étudiants, je paraphrase, « Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre dernier semestre pendant votre formation. Je m'en vais vous préparer vos diplômes. » Le Seigneur a littéralement dit, « Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer vos diplômes. Je viendrai vous prendre pour la célébration de votre graduation. » Et il a dit, « Vous savez où je vais ?» au verset 4e, « Et vous en connaissez le chemin, n'est-ce pas ?» Donc c'était comme si le Seigneur parlait d'un nouveau chapitre à ses propres étudiants qui ont été avec lui pendant 3 ans. Vous en connaissez le chemin. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour voir le concept de chemin. Ce concept a été introduit dans le Nouveau Testament par Jean-Baptiste. Dans Luc, au 3e chapitre, versets 3 à 5. Luc a fait écho du texte d'Ésaïe dans le livre du prophète Ésaïe, au 40e chapitre, verset 3e au 5e. Alors, Jean-Baptiste, dans ce chapitre 3e, il prêchait la repentance, au verset 3e, pour le pardon des péchés. Au 4e verset, il dit « Préparez le chemin du Seigneur ». Au verset 5e, il dit « Toute vallée sera comblée ». Et nous voici devant la première image de son message. C'est l'image de la vallée. La vallée est une dépression à la surface de la terre. Elle représente des personnes déprimées, sans espoir, qui ont peut-être perdu le goût de la vie parce que quelqu'un les a traumatisés ou bien ils sont tombés victimes d'une injustice. Et dans la vallée, la personne qui est là porte des blessures internes, des blessures dans son cœur. Quelqu'un qui est dans la dépression, c'est quelqu'un qui a été peut-être abusé, parce qu'une parole peut envoyer quelqu'un dans la dépression, une mauvaise parole peut envoyer quelqu'un dans la dépression. Et dans la vallée, comme je l'ai dit tantôt, il y a des blessures internes. Et on a donc besoin de la repentance,
Parce que ces blessures peuvent être des signaux qui montrent que peut-être ces blessures peuvent être des signaux qui montrent que peut-être on n'a pas pardonné à quelqu'un qui vous a blessé dans le passé. Et vous portez votre blessure avec vous, dans le présent. Et vous protégez bien ces blessures. La meilleure façon de guérir une blessure, ce n'est pas de la garder. Ce n'est pas de la nourrir avec d'autres bactéries ou d'autres microbes, mais c'est de l'exposer auprès du médecin pour que ça soit soigné. Vous pouvez consulter un psychothérapeute ou bien votre pasteur, n'est-ce pas, pour vous aider à avoir une guérison dans ces blessures internes. Mais Jean-Baptiste a dit, préparez le chemin du Seigneur. Quand on a donc des blessures et qu'on se retrouve dans la vallée, d'après le verbe préparer, Jean-Baptiste veut dire, soyez conscient de votre blessure, soyez conscient de votre situation, soyez conscient aussi de la présence du Seigneur. Parce qu'il y a des blessures internes qu'on encaisse et qu'on renvoie dans le subconscient. Et ces blessures sont parfois perdues. Elles font surface, quelquefois sous forme d'émotions intenses. Et les gens ne comprennent pas pourquoi cette personne-là réagit et agit d'une façon si violente, d'une façon si incontrôlable. Parfois, il a des blessures. Elle a des blessures internes qui n'ont jamais été adressées, qui n'ont jamais été guéries, qui ne sont jamais venues à la surface. Alors Jean-Baptiste dit, préparez le chemin du Seigneur, soyez conscients de la vallée dans laquelle vous vous trouvez. Et soyez conscients de la présence du Seigneur. Il offre une solution à ces blessures. Il dit, repentez-vous. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Préparez le chemin du Seigneur. Repentez-vous. Ne protégez pas vos blessures. Il faut les exposer auprès du Seigneur, auprès de quelqu'un qui peut vous aider. La deuxième image, Jean-Baptiste dit, toute montagne et toute colline seront abaissées. Toute montagne et toute colline seront abaissées. La montagne représente les orgueilleux. Les orgueilleux pensent qu'ils sont les meilleurs. Un homme orgueilleux pense qu'il domine tout le monde. Un homme orgueilleux pense qu'il est plus humain que les autres. Il est plus intelligent que les autres, plus sage que les autres. Il est supérieur à tout le monde. Et sa tête gonfle d'orgueil. Un orgueilleux est représenté par cette montagne. Donc, la montagne représente un homme orgueilleux. Il y a des dirigeants d'entreprises ou des politiciens qui sont assis sur une montagne d'orgueil. Et ils font de l'orgueil leur cheval de bataille.
il regarde au ciel, il voit le ciel bleu à partir de la vue que leur donne la montagne de l'orgueil. Ils sont incapables de regarder dans la vallée où la population croupit dans la misère abjecte. L'orgueil les a rendus aveugles vis-à-vis de la misère du peuple. Cette cécité leur donne la qualification d'être des illettrés politiques. Non pas parce qu'ils ne savent pas lire ou écrire, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire la lecture de la souffrance du peuple. Ils ne peuvent pas faire la lecture de la misère de la population. Jean-Baptiste dit, repentez-vous. Repentez-vous et vous aurez vos yeux ouverts sur la misère du peuple. La repentance dégonfle l'orgueilleux de son orgueil. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu au 13e chapitre, au verset 14e, « Ils ont des yeux et ils ne voient pas, des oreilles et ils ne comprennent pas. » Frères et sœurs, l'orgueil rend aveugle. L'orgueil rend sourd. L'orgueil endurcit les cœurs. Nous sommes ici sur la terre pour un petit moment. La meilleure chose que nous pouvons faire, c'est rendre service, n'est-ce pas, comme les bons samaritains, à ceux qui sont dans la vallée. Comme ça, au dernier jour, quand le Seigneur va nous donner les 5 doigts de sa main droite pour nous féliciter, il va nous dire, bon et fidèle servante, bonne et fidèle servante, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de mon royaume. Tout simplement parce que nous aurions rendu service à ceux qui sont dans la vallée. La troisième image que le Seigneur nous donne, c'est celle d'un chemin tortueux. C'est un chemin en zigzag. Ça représente la vie vécue entre le monde et Dieu. Le dimanche, on va adorer le Seigneur. Le lundi, on va dans le monde. Le mardi, on va à l'étude biblique, à la réunion de prière. Le mercredi, on va dans le monde. Le jeudi, on lit quelques morceaux de la parole de Dieu. Le vendredi, on va... Donc, le chemin tortueux, Jean-Baptiste dit, les chemins tortueux doivent être redressés après la repentance et après avoir pris conscience de votre état de chemin tortueux et de l'état de la présence du Seigneur Jésus. C'est donc une vie vécue en zigzag. Le prophète Élie avait dit au prophète de Baal, « Pourquoi clochez-vous des deux côtés ?» Dans 1er Roi, chapitre 18e au 21e verset. Si l'Éternel est Dieu, allez avec l'Éternel. Si Baal est Dieu, allez avec Baal. Mais vous ne pouvez pas clocher de deux côtés. La vie vécue
en zigzag. La quatrième image, c'est le chemin raboteux. Le chemin raboteux. C'est la vie en dents de scie, avec des hauts et des bas. Et ici, on peut faire référence à des péchés refrains, des péchés qui reviennent. On va à l'église, on descend dans le même péché qui revient au même niveau dans la vallée. Le péché refrain. Alors Jean-Baptiste dit, toute vallée sera comblée si vous prenez conscience de votre état dans la vallée et si vous prenez conscience de la présence du Seigneur Jésus. Et si vous décidez de sortir de cette vallée, toute montagne sera rabaissée si vous prenez conscience de votre orgueil et si vous prenez conscience de la présence du Seigneur Jésus qui peut vous aider à dégonfler cet orgueil. Il dit, tout chemin tortueux sera redressé si vous prenez conscience de votre double vie spirituelle. Un pas dans le monde, la jambe gauche dans le monde et la jambe droite dans l'église. Répentez-vous. Il dit, tout chemin raboteux sera nivelé si vous prenez conscience de votre état que vous avez une vie raboteuse, une vie où il y a un péché qui revient souvent. Vous savez le refrain, quand on a chanté une strophe, on revient au refrain. Et je ferme cette parenthèse en disant, ce que l'apôtre Jean préconise, c'est la repentance. Repentez-vous. Et vous allez marcher avec le Seigneur des Seigneurs. Je vais fermer la parenthèse et nous allons revenir sur Jean 14, 16, où le Seigneur Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pourquoi le Seigneur a commencé par le chemin? Matthieu 7, 14 dit que le chemin qui mène à la vie est resserré. Le chemin n'est pas une distance entre Washington DC et New York. Ce n'est pas une distance entre Dakar et Abidjan. Ce n'est pas une distance entre Conakry et Lomé. Le chemin, c'est une personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce mot chemin en grec est hodon. Une des significations qu'on peut donner à ce mot hodon, c'est le contenu du caractère de quelqu'un ou l'ensemble des qualités morales de quelqu'un qui se reflète dans sa pensée, ses paroles, ses actions, ses sentiments ou même dans le style de sa vie. Dans Marc, 1er chapitre, versets 16 à 18, le Seigneur rencontre Simon et son frère André. Il leur dit, « Suivez-moi. » Dans Jean, 1er chapitre, verset 44e, le Seigneur rencontre Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Dans Matthieu 9, 9, le Seigneur rencontre Matthieu et lui dit, « Suis-moi. » Frères et sœurs, le Seigneur n'avait aucune maison. Il n'avait aucun budget. Il n'avait aucun bâtiment où loger son école. Il était rabbin.
il n'avait aucun moyen de transport. Mais il a dit à ses disciples étudiants, suivez-moi. Et dans Matthieu, au 8e chapitre, au verset 20e, le Seigneur dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a aucune place pour poser sa tête. Mais le message qu'il voulait donner à ses disciples en leur disant « Suis-moi » est que lorsque vous me suivez, je vais vous enlever de vos vallées, je vais rabaisser vos montagnes, je vais aplanir vos chemins tortueux, redresser vos chemins tortueux et aplanir vos chemins rigueux. C'est-à-dire, je vais vous enseigner mon caractère. Je vais vous transmettre mon style de vie. Je vais vous transmettre mes pensées. Je vais vous transmettre le message de Dieu. C'est-à-dire, je veux que vous deveniez des petits Jésus-Christ. Je veux que vous deveniez des photocopies de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les disciples, les premiers chrétiens, étaient appelés des petits Jésus. N'est-ce pas? Dans les livres des Actes des Apôtres. Alors, après la résurrection, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, « Suis-moi » dans Jean 21 au 19e verset et Jean 22e verset. I repeat. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, « Suis-moi » à la fin de son ministère, après la résurrection. Dans Jean au chapitre 21, verset 19 et verset 22. Il dit 2 fois à Pierre, « Suis-moi ». Est-ce que cela veut dire que Pierre était un mauvais étudiant? Au début de son ministère, le Seigneur Jésus lui a dit, « Suis-moi ». À la fin de son ministère, il lui dit 2 fois, « Suis-moi ». Suivre le Seigneur est un style de vie de tous les jours. C'est tout simplement copier la vie du Seigneur. Il est le chemin. Son style de vie est la vérité. C'est-à-dire, quand Dieu a dit lors du baptême du Seigneur Jésus, celui-ci, non, lors de la transformation sur la montagne, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez le Seigneur Jésus. Quand vous écoutez le Seigneur Jésus, vous prenez conscience de votre vallée. Vous prenez conscience de votre montagne. Vous prenez conscience de votre vie en zigzag. Vous prenez conscience de votre chemin tortueux. C'est comme si Dieu le Père disait, « Voici comment je veux que les hommes et les femmes vivent leur vie sur la terre. » C'est-à-dire, tout simplement, comme mon fils. Frères et sœurs, c'est impossible de vivre la vie, d'imiter la vie du Seigneur Jésus sans la grâce. C'est impossible. Car nous sommes tous imparfaits.
Sans la grâce de Dieu, c'est impossible. Alors nous allons clôturer cet télécast juste en posant une question. Vous pouvez répondre sur notre site. Que répondriez-vous à quelqu'un qui dit que l'Église est un hôpital pour les pécheurs? Quelle serait votre réponse à cette personne-là? Allez-vous dire oui et amen? Ou bien vous auriez une objection? Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans le Seigneur. À nous revoir à notre prochain télécast la semaine prochaine.